Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour vous faire une vidéo qui m'a été énormément demandée et que je voulais absolument vous faire. Donc c'était une vidéo sur mon accouchement. Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok, je vous les mettrai juste ici. Je vous ai dit que je ferais une vidéo sur mon accouchement et que j'avais accouché pour ceux qui le savent. Donc j'ai accouché samedi 18 avril à 21h52. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer le déroulement de mon accouchement, de comment ça s'est passé. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc pour commencer, c'est dans la nuit du mercredi, donc mercredi, je sais plus combien, avril, à 3h du matin. J'étais assise sur le canapé avec mon compagnon en train de regarder la télé quand tout d'un coup je sens ma culotte toute mouillée, mon leggings tout mouillé et le canapé tout mouillé. Donc je me suis dit que j'étais sûrement en train de perdre les os. Donc du coup, on est parti à la maternité, donc mes valises étaient déjà prêtes, donc on a tout mis dans la voiture, on a été direction la maternité. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai accouché au Mans. Donc du coup dans la nuit du mercredi, je pars à la maternité. La dame m'installe dans une salle pour voir si c'était bien la poche des os qui était fissurée, parce que ça pouvait très bien être autre chose, après quoi je ne sais pas. Si ma caméra tombe. Donc comme je disais, la dame me fait un petit prélèvement vaginal en fait, donc c'est un genre de coton-tige. Et si il est noir, c'est que la poche des os est percée ou fissurée. Donc du coup, le petit goupillon était noir, donc ma poche des os était bien fissurée et non percée. Donc la première couche en fait était fissurée et pas la deuxième, en gros. Donc du coup, on m'a dit que le travail avait commencé, mais quand est-ce que j'allais accoucher, on ne savait pas exactement. Donc du coup, on me met dans une chambre en fait, parce que du coup, vu que ma poche des os était fissurée, je ne pouvais pas rentrer chez moi, donc il fallait que je reste à l'hôpital. Et si dans les 48 heures, je n'avais pas accouché, on me déclenchait. Voilà ce qu'il m'avait dit. Donc du coup, ils me mettent dans une chambre en fait, avec un lit, la salle de bain, tout ça, jusqu'à temps que j'accouche. Donc du coup, j'y reste jusqu'à samedi, donc de mercredi jusqu'à samedi, j'avais des petites contractions, tout ça, mais ça ne faisait rien du tout. Bébé ne voulait pas sortir. Donc le jeudi toute la journée je suis restée dans ma chambre, le vendredi toute la journée je suis restée dans ma chambre. Donc entre temps ils venaient faire des monitoring sur mon ventre, donc c'est les petits ronds qu'on met sur votre ventre pour calculer les contractions et le cœur du bébé pour voir si tout va bien quand même, parce qu'il faut faire attention. Vu que la poche des os est fissurée, on sait jamais, ça peut être dangereux pour le bébé ou on sait jamais, donc ils faisaient vachement attention. Mais moi j'avais des toutes petites contractions, donc clairement j'avais pas mal du tout, donc je me suis dit oh là là, mais je vais pas accoucher tout de suite, j'aurais dû rentrer chez moi, mais je n'avais pas le droit de rentrer chez moi, tout simplement. Donc du coup, on arrive samedi, donc le fameux jour où si je n'avais pas accouché, on me déclenchait. Donc du coup, le matin, on me dit qu'on allait me déclencher l'après-midi par perfusion. Donc en gros, c'est un produit qu'on injecte dans votre corps et qui va accélérer le travail et qui va faire que bébé va sortir. Donc ça, on m'avait dit qu'on allait me le faire samedi à 14h. Donc arrivé 14h, on m'emmène en salle d'accouchement, toujours au Mans. Donc on m'emmène en salle d'accouchement et là, on me dit qu'ils ont changé d'avis et qu'on allait faire par tampon. Donc tampon, c'est quoi? C'est un genre de petites languettes en fait, avec une ficelle, et sur cette petite languette il y a du produit. Donc ce produit là permet de déclencher le travail et d'accélérer le travail, donc les contractions, et que bébé sorte. Donc ça on le met derrière votre col, donc bien évidemment on l'insère dans votre vagin jusqu'à votre col, qu'on insère bien derrière pour que le produit dilate bien partout et que ça accélère le travail. Donc ça on me l'a posé vers 14h30 15h. Donc jusqu'ici, toujours pas beaucoup de contractions, pas vraiment mal au ventre, j'étais pas trop fatiguée. Le seul truc, c'est que fallait que je sois à jeun depuis 9h30, donc j'avais très soif et très faim. Mais sinon, je n'avais aucune douleur, rien. Donc je me suis dit, oh là là, ça va pas marcher leur truc, on va faire comment? Si ça marchait pas, c'était césarienne. Donc je me suis dit, allez petit loup, faut sortir là, faut sortir. Déjà, j'en avais marre depuis mercredi d'être aux urgences, j'en pouvais plus. Donc j'espérais qu'ils sortent. Donc on m'avait installé le tampon, comme je vous disais, vers 15h30, 14h30, 15h. Et là, vers 16h, donc une heure après, je commence à avoir des contractions. Donc déjà, j'en avais eu très peu avant, ou pas trop douloureuses. Donc là, elles étaient quand même beaucoup plus douloureuses. Donc là, je commençais à avoir sérieusement mal. Je me suis dit, oh là là, ça y est, ça commence. Donc j'avais des contractions, j'avais des contractions, j'avais des contractions.
Ma deuxième poche des os n'était toujours pas percée, donc tant qu'elle n'allait pas être percée, clairement bébé n'allait pas descendre, donc il fallait absolument qu'elle se perce. Donc les contractions continuent, 17h, toujours des contractions, 18h, toujours des contractions, mais là elles étaient vraiment hyper intenses. Donc du coup j'appuie sur le petit bouton rouge du lit de la salle d'accouchement, parce qu'on m'avait laissé en salle d'accouchement en fait le temps que tout se fasse. Et je leur dis qu'il faut me donner quelque chose parce que j'ai super mal au ventre et ils m'ont dit que pour l'instant ils pouvaient rien me donner à part du Spasfon, mais clairement le Spasfon ça fait rien du tout sur les contractions et je n'avais pas encore le droit à la péridurale parce que mon col était ouvert qu'à 4, mais la deuxième poche des os en fait était pas fissurée, donc enfin la deuxième poche des os, la deuxième couche de la poche des os n'était pas fissurée, donc on pouvait pas encore me poser la péridurale, donc j'avais trop mal, je me levais pour trouver une position pour avoir moins mal, je m'asseyais, je marchais, j'étais pliée en deux, je prenais mon souffle correctement pour essayer que les contractions soient mieux, mais clairement j'avais super méga mal. Donc, mais j'arrivais encore à les gérer, franchement je soufflais, je respirais calmement. Donc voilà, donc après vers 19h, on me dit bon écoutez vous êtes en salle d'accouchement mais le travail il est beaucoup plus long parce qu'en fait il faut savoir que le tampon ça peut prendre 24 heures, donc on va pas me laisser 24 heures dans la salle d'accouchement, c'était si ça arrivait là au moins j'étais déjà prête. Donc on me dit écoutez madame vous allez retourner dans votre chambre parce qu'il est déjà 19h et vous allez prendre une bonne douche avec le ballon en fait de grossesse pour vous faire du bien, pour atténuer les contractions parce qu'elles étaient vraiment douloureuses, mais je n'avais pas encore le droit à la péridurale. Donc du coup on me ramène dans ma chambre et sur le trajet, donc on m'avait mis sur un siège roulant en fait parce que les contractions étaient tellement douloureuses que j'avais un peu de mal à marcher, enfin j'avais super mal. On me met sur la chaise roulante et là, sur le trajet de la salle de naissance à ma chambre, je perds les os, donc clairement là ça coule. Donc la dame me dit ouloulou, je crois que c'est la deuxième poche des os qui est percée. Donc on va quand même jusqu'à ma chambre, on m'allonge sur mon lit et elle m'examine mon col en fait. Et là elle me dit vous êtes ouverte à 6, donc retour à la case départ. Donc on me ramène avec mon siège, donc clairement là je souffrais le martyre parce que ma poche des os était percée et que la bébé était directement sur mon col, donc là j'avais super méga trop mal, donc j'avais juste envie d'avoir quelque chose, c'était la péridurale. Donc du coup on me remet en salle d'accouchement en fait et on m'allonge tout ça et la dame me dit bon c'est parti, les anesthésistes ils arrivent, on vous pose la péridurale mais par contre il ne faut pas bouger. Faut pas bouger avec une contraction, c'est super compliqué clairement. Donc du coup on m'assoit sur le siège, on me dit attendez, donc faut attendre qu'ils arrivent, qu'ils préparent tout leur matériel, machin, bidule, truc muche. Après je me mets du coup en tortue, en fait je me croupis sur la dame et on me dit vous bougez pas surtout, vous touchez pas votre dos, on va vous mettre la péridurale. Donc clairement j'appréhendais un peu, je me suis dit ça se trouve ça va faire super mal, ça se trouve je vais avoir trop mal, ça se trouve ça va pas marcher, enfin je m'étais fait plein de films et en fait la contraction est tellement douloureuse que la piqûre on la sent pas en fait. En fait la contraction prend le dessus sur la piqûre et en fait franchement ça fait vraiment pas mal, enfin moi perso le gars il a été super gentil, il m'a dit bon écoutez là je pique, là j'insère le produit, enfin il m'a vraiment tout expliqué ce qu'il faisait, il m'a dit voilà vous bougez pas, donc ça a été super, le seul truc qui a été super compliqué c'est de ne pas bouger parce qu'en fait quand il m'a piqué après il fallait qu'il insère le produit donc dans mon dos, ce qui permet d'entre guillemets d'anesthésier mes contractions, sauf que quand il anesthésiait le produit j'avais une contraction au même moment, donc ne pas bouger quand on a une contraction qui fait super méga trop mal, donc je ne bougeais pas, je soufflais, je disais oh j'ai mal. Donc la péridurale posée, on m'allonge correctement sur mon lit, donc on m'avait mis un gros pansement dans mon dos pour pas que ça bouge. On m'allonge sur le lit d'accouchement en fait et on me dit bon bah voilà la péridurale va faire effet dans 15-20 minutes, en attendant vous allez continuer à avoir des contractions et après vous allez plus en avoir. Donc là je me dis trop génial, plus de contractions dans 15 minutes, c'est parce que franchement j'en pouvais vraiment plus, depuis en gros 17h j'avais des contractions de malade, donc il était temps que la péridurale se pose. Donc la péridurale commence à faire effet, donc mon compagnon a pu être présent à l'accouchement que à partir du moment où la péridurale était posée. Donc il faut savoir que de 14h jusqu'à en gros 19h j'étais toute seule en train de gérer mes contractions parce que mon compagnon n'avait pas le droit de venir, il pouvait venir qu'à partir du moment où on m'avait posé la péridurale. Donc on me pose la péridurale, machin, j'ai plus mal et la dame revient me réexaminer vers 20h, elle me dit vous êtes ouverte
à 10 doigts, donc mon col était complètement ouvert. Maintenant il fallait plus que bébé descende dans mon vagin en fait. Donc à partir du moment où il allait descendre, le travail allait vraiment commencer. Donc j'attends. Donc la péridurale, j'avais plus de contractions, mais j'avais mal aux fesses. En fait, ça va être super glamour ce que je vais dire, mais c'est comme si j'avais envie de faire caca. Donc ça, c'est beaucoup de femmes, ça fait ça. Et parce que la péridurale ne fonctionne que sur les contractions, mais elle ne fonctionne pas sur le reste, il faut bien savoir. Donc en fait, c'est parce que bébé appuyait beaucoup, donc à chaque contraction, bébé descendait et je le sentais. Donc ça fait vraiment comme une sensation de on a envie de faire caca, mais c'est pas ça du tout. C'est bébé qui veut pousser. Donc ça me faisait mal, mais beaucoup moins mal que les contractions. Donc je soufflais, ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. Mais d'un côté, je me disais j'ai mal pour quelque chose parce que si ça appuie, ça veut dire que bébé est en train de descendre. Donc une dame revient m'examiner, me dit bon bah écoutez, je reviens que dans une heure, il sera encore dans votre bidou. Donc j'attends. Donc elle part. 10 minutes après, je dis à mon compagnon, j'ai vraiment l'impression que bébé est en train de sortir, ça appuie vraiment beaucoup, là la douleur elle est vraiment intense, je pense qu'il faut les appeler. Mais elle m'a dit que dans une heure, bébé allait toujours pas être sorti, donc j'hésitais à les appeler. Donc mon compagnon les appelle, donc il appuie sur le petit bouton rouge et leur dit écoutez, ma femme, elle a l'impression que bébé est en train de sortir, est-ce que vous pouvez la réexaminer même si vous avez dit que vous veniez que dans une heure. Donc on me réexamine et elle me dit on voit les cheveux. Donc bébé était clairement en train de sortir, donc heureusement que je les ai appelés et que j'ai pas attendu une heure parce que sinon j'aurais accouché toute seule. Donc on voyait ses cheveux, donc les dames me disaient ne poussez pas le temps qu'on s'installe. Donc elles préparent tout leur matériel, tout ça, parce que elles pensaient que dans une heure j'avais toujours pas accouché. Donc elle prépare le matériel et tout, et puis là je regarde mon compagnon, je me dis oh là là, ça y est, c'est le moment. Mais en fait, j'étais pas du tout stressée, j'avais tellement hâte qu'il arrive parce qu'il faut savoir que depuis mercredi, j'étais enfermée dans une chambre parce qu'avec le Covid-19, je n'avais même pas le droit d'aller dans l'hôpital. Donc j'étais enfermée dans ma chambre en train de me dire mais quand est-ce que mon bébé va arriver ? Donc j'étais trop contente. Donc du coup les dames me disent écoutez, vous n'allez pas avoir beaucoup besoin de pousser parce que votre bébé, on voit déjà ses cheveux. Et j'avais une détermination mais énorme depuis mercredi, j'avais envie qu'il sorte. Donc faut savoir que quand on a envie que son bébé sorte, il sort. Donc du coup les dames me disent bon bah écoutez, vous poussez et dès que vous avez une contraction vous poussez et puis votre bébé il va sortir. Donc du coup j'avais pas pu faire les cours d'accouchement, donc j'allais clairement à l'improviste. Je vous parle comme si je parlais à mes amis là, hein. Je vous dis clairement mon ressenti. Donc du coup, elle m'explique clairement que je pousse, donc je prends mon air, je contracte, je pousse comme si j'avais envie de faire caca, mais je pousse pas par les fesses, mais par mon vagin. Donc c'était plutôt clair, et en soi vous verrez, par exemple pour celles qui sont enceintes, vous verrez que c'est automatique en fait. Vous allez sentir votre bébé de toute façon et vous allez bien voir si vous poussez correctement ou pas. Donc du coup je leur dis ok c'est bon, j'ai une contraction, j'y vais. Donc j'avais les 2 barres, donc mes pieds et puis mes 2 barres pour mettre mes mains, et mon compagnon qui me regardait, qui s'est dit non mais elle est tellement déterminée que je sers strictement à rien. Il avait même pas le temps de dire allez chérie pousse que je poussais toutes mes forces. Donc du coup j'ai serré les barres super méga fort et j'ai poussé. Donc ils m'ont dit si vous pouvez plus vous faites une pause. Non, je fais non, je continue. Alors je poussais mais je m'arrêtais pas, hein. J'avais un souffle de malade, je pensais pas que j'avais un aussi grand souffle et une aussi grande respiration. Donc je tiens fort, je pousse. Donc là on me dit écoutez, là on est clairement en train de voir sa tête complète, donc en un pouce déjà, enfin en une poussée quoi. Donc elles me disent allez, vous repoussez et là c'est bon, hein. Alors je me remets mes mains, je repousse super fort. Alors elles sont là, ah c'est bien, vous faites du bon travail, c'est bien, continuez. Donc moi je suis là, je pousse. Et on me dit c'est bon, la tête est sortie, ne poussez plus. Donc je ne pousse plus, machin, donc ça fait un peu bizarre. Une fois que la tête est passée déjà, ça fait du bien parce que bon, on le sent quand même passer, même si vous avez la péridurale, vous sentez quand même votre bébé, hein. La péridurale c'est vraiment juste pour les contractions, ça faut se le dire, hein. Donc du coup on me dit écoutez, là faut repousser une dernière fois pour les épaules. Ah, je me dis punaise, ça y est, dans quelques secondes je vois mon bébé. Donc du coup je me remets mes mains, je repousse. Donc en 3 poussées clairement mon bébé était sorti. Donc on me dit c'est bon, il est sorti. Donc ils le prennent en fait. Et du coup là ça fait un vide en moi parce que du coup un bébé de 3 kilos ça fait un vide. C'était impressionnant la sensation.
Et là on me dit, bah là j'entends ses premiers pleurs et on le pose sur moi et là c'était une joie. Oh, j'ai pleuré déjà. Donc beaucoup de mamans pleurent, hein, je pense. Hein. Donc d'émotion, de fatigue, de soulagement, de me dire qu'il va bien. Donc du coup, on le pose sur moi, pendant très très longtemps il reste sur moi, il me regarde, oh là c'était magnifique, je le serrais, je le blottis contre moi, il bougeait pas, il pleurait pas, il était trop choupinou, et on me dit bon bah voilà, on va le peser, machin, donc le papa, il était toujours dans la salle avec moi, il regarde ses premiers pas, machin, et elle me recoue un petit peu, donc elles m'ont pas du tout coupé, elles m'ont rien fait du tout, c'est moi qui ai sorti toute seule Liam, mais quand il est sorti en fait ça a un tout petit peu déchiré, donc on m'a posé 4 petits points de suture, donc là actuellement ils sont partis déjà, ils sont partis tout seuls parce qu'ils partent tout seuls en fait, c'est des points de suture très souvent qui partent tout seuls. Donc on me les pose, donc je ne sens rien parce qu'ils mettent un petit spray sur votre partie intime, en gros c'est un spray qui anesthésie et on vous recoue mais vous sentez presque rien. Et du coup on me dit bon bah vous voulez allaiter ou vous voulez donner le biberon, donc je dis que je voulais allaiter, donc on le repose sur moi une fois qu'il a fait tous les soins, qu'on l'a pesé, qu'on l'a mesuré, qu'on a regardé si ses jambes allaient bien, si ses oreilles allaient bien, voilà, donc on le repose sur moi. Et on me dit bon bah écoutez on va essayer de lui donner le sein en fait pour qu'il allaite. Donc on le pose sur moi, on me retire, enfin on me déshabille un peu, on le met sur mon sein. Petit problème, il ne le prend pas. Donc il n'arrive pas du tout à le prendre parce qu'en fait il mettait sa langue sur son palais et non en bas en fait, comme ça, c'est super glamour. Il mettait en haut, donc du coup bah ça marchait pas. Donc il n'a pas du tout réussi à prendre mon sein. On a essayé pendant une demi-heure, on a essayé plusieurs positions. Les deux seins ça n'a absolument pas marché. Donc on m'a dit écoutez c'est pas grave, quand on va vous ramener dans votre chambre, on va réessayer dans la nuit parce qu'il fallait qu'il mange dans la nuit et si ça fonctionne pas, on réessayera le lendemain. Il y avait 24 heures avant de se dire il n'allaitera pas donc on arrête. Pendant 24 heures, il avait l'occasion de prendre mon sein et si après 24 heures il n'y arrivait pas, c'était le biberon. Ou je tirais mon lait mais fallait qu'on trouve une solution. Donc du coup voilà, donc le papa retourne chez moi, enfin chez nous parce qu'il n'avait pas le droit d'être présent dans la chambre ni les 3 jours de visite. Donc une fois que tous les soins étaient faits, que moi j'étais recousue, tout ça, on me ramène dans ma chambre avec bébé. Donc là c'était pas la même chambre, c'était vraiment une chambre de maternité. Et donc je me couche, tout ça, je mange un peu, je bois parce que j'avais soif. Donc il était 2h du matin. C'était sur les coups de 2h du matin parce que le temps de faire les soins, tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc ensuite, bébé dormait parce qu'il était fatigué. Donc dans la nuit, il se réveille une fois. Et du coup, j'appelle une dame pour qu'elle essaye de lui donner mon sein. Ça ne marchait toujours pas. Donc pour le coup, j'étais un peu déçue. Je me suis dit, oh là là, il va pas vouloir prendre mon sein. C'est vraiment dommage. Donc on lui dit, bon bah c'est pas grave. Il va se rendormir et on verra demain. Donc il se rendort, on attend demain. Demain, donc dimanche, j'espère que c'est assez clair ce que je dis. Dimanche, le matin, on me dit bon bah écoutez, on va essayer de redonner le sein à votre bébé. Donc on réessaye, ça ne marche pas. Il n'arrivait pas à prendre mon sein, il s'énervait, il pleurait, il se contractait, c'était une catastrophe. Et puis moi du coup, je prenais pas de plaisir parce qu'il n'arrivait pas à prendre mon sein. Donc on me dit bon bah c'est pas grave, on va attendre, nanana. On attend, donc dimanche après-midi, il arrive toujours pas. Dimanche soir, il arrive toujours pas. Donc là, on me dit, bon bah écoutez, vous tirez votre lait, on le met dans un biberon et on lui donne. Donc je tire mon lait, donc c'était beaucoup moins glamour, c'était pas du tout ce que je voulais. Je ne voulais pas tirer mon lait, je voulais lui donner au sein. C'est pas pareil quand c'est une machine et quand c'est un bébé. Donc je tire mon lait, je me dis, bon bah c'est quand même mon lait, c'est toujours mieux pour lui que du lait artificiel, nanana. Et industriel, pardon. Et du coup, je tire mon lait, je le mets dans un biberon, donc ça faisait qu'une quantité de 10 ml, donc c'était vraiment tout rikiki. Et je lui donne, donc il arrive à le prendre avec le biberon, mais la quantité ne lui suffisait pas, mais j'arrivais pas à tirer plus, j'avais pas plus de réserve dans mes seins. Donc du coup, on dit qu'est-ce qu'on va faire? Donc on arrive lundi. Donc j'avais le droit de sortir le mardi, donc j'avais le droit de sortir 2 jours après mon accouchement et non 3 suite au Covid-19, tout ça, pour le papa, machin. Donc le lundi, il fallait qu'on prenne une décision pour que je puisse sortir le mardi, pour voir s'il mange bien, s'il prend bien du poids, fallait vraiment qu'il arrive à prendre mon sein.
Donc le lundi on réessaye, ça ne marche toujours pas et mon lait, ma quantité de lait ne lui suffisait pas, donc du coup on a pris la décision de lui donner le biberon. Donc du coup il prend du lait pas de mes seins, du coup j'ai arrêté de tirer mon lait et le biberon il le prend très bien. Donc du coup voilà, donc il prend le biberon. Donc si vous voulez une vidéo sur mon séjour à la maternité, donc du samedi soir au mardi, savoir les soins qu'ils font, comment ça se passe, les chambres, la nourriture, les tarifs, enfin, si vous voulez vraiment tout savoir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou dans mon Instagram que je vais vous afficher juste ici. Vous m'envoyez un petit message en privé comme quoi une vidéo sur mon séjour de maternité ça vous intéresserait, parce que là je suis quand même un petit peu sortie du sujet de mon accouchement. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que j'aurai été plutôt claire en fait. C'est simplement ce qui s'est réellement passé, donc du coup je m'exprime avec mes mots. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo et moi je vous fais de gros bisous, bisous.